Mieux, je suis arrivé à avoir des renseignements de source A fiables, documentés, que actuellement, à tous les niveaux du renseignement sénégalais, les anciens légionnaires, les Sénégalais, anciens légionnaires de l'armée française, ils sont impliqués à des niveaux insoupçonnés. C'est grave quand même. Wow. Bon, c'est normal. Ils ont peut-être une certaine expérience de la guerre. Mais yaakaaruma woon qu'on ait besoin de pour un maintien de l'ordre. Mais notre gendarmerie, notre police, nos forces de sécurité, waaw moom laa la wax ma ne ils sont formés, c'est des guerriers, c'est des guerriers, de véritables guerriers. Mais sur les théâtres d'opération un peu partout fi nga xam ne France intervenir na fa ñoom ils ont été le fer de lance, ces légionnaires là. Mais seen présence, même s'ils sont à la retraite et que des services les recrutent ou leur offrent des contrats, te dinaa ci ñëw peut-être que j'ai été un peu pris de court, dinaa ci ñëwaat, on aura le temps et je vais revenir, c'est-à-dire avec, j'ai dit documenter. Je comprends. Structure bu la jël am naa ko. Exactement dinañ ci ñëwaat mais pour rester ci émeutes yi yow laa dégg ngay wax suma juumul nga ne au moins identifié nañ 4 victimes 4 martyrs yoo xamante ne nii bal moo leen rey te bal bi déggul fenn du dul peut-être si force de l'ordre yi su ma juumul peut-être du yow mais dégg naa ko fenn ñu wax ko loolu looy dëggal la et si c'est le cas pourquoi il y a pas eu autopsie et pourquoi il y a pas eu enquête jusque-là. xam nga dafa am benn photo ba nga xam ne je demande à tous les Sénégalais nañu rechercher cette photo d'un immeuble où il y avait un sniper en haut. Nañu rechercher, nañu dem chercher les meilleurs techniciens en imagerie et consorts. Ils vont voir, ils seront surpris de voir qui était sur cette image-là. Ah ouais. Wow. C'est une image avec un sniper team la foule nekk ci kaw avec son fusil à lunettes. Ça a été une image virale. On suppose que c'est notre police. Non. C'est l'élément de notre police. On suppose, non. Mais oui, effectivement, il y en a 4 qui ont été tués par des armes létales. L'un, c'est un gosse de 12 ans qui était dans son domicile à Bignona. Dans son domicile? Dans son domicile, muy fo ak ay nijaayam ak sœuram ak yaayam. La balle a perforé la cloison, atteindre quoi. Je crois qu'il s'appelle Cheikh Kouli. Machallah. Donc, il y a les... Moi, personnellement, j'ai retrouvé des blessés, dont 2 qui ont perdu leurs yeux, qui ont reçu des projectiles. Kenn ki Gambie nañ ko mujjee yóbbu fajee ko fa. Et par mesure de sécurité, ba léegi il est resté là-bas parce que ay parents ñemewuñu mu ñëw. Et c'était un pauvre gars buy doon soog a takk jabar. Ndeysaan. ñëw ci yoon bi jabar ji ne ko saaku ceeb bi nga jëndoon bu ko fàtte indi ko mu yenn saaku ceeb bi di dem. C'est comme ça qu'il a reçu le projectile. Ndeysaan. Voilà. Donc, oui, c'est vrai que maintenant, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas si les gens ont utilisé des armes. La question qu'il faut se poser, moi, est-ce que l'autorité, c'est-à-dire les préfets,
des différents départements où il y a eu manifestation, est-ce que les préfets avaient donné des réquisitions spéciales dans ce sens? Parce que dans le maintien de l'ordre, les policiers comme les gendarmes sont assujettis aux réquisitions du préfet. C'est le préfet qui dit que allez-y, soit avec un bâton, allez-y avec une grenade, allez-y avec qui. C'est le préfet qui signe la réquisition pour leur dire il faut tirer. Wow. Encore non préfet? Non, c'est le préfet. Parce que, en fait, ce que beaucoup de gens ignorent, ils pensent que le commissaire de police ou le commandant de brigade, il peut descendre sur le terrain, faire ce qu'il veut. Non, c'est le préfet qui est le chef du service départemental de la sécurité et de la salubrité publique. C'est important. À lui, non, c'est à lui que reviennent les prérogatives des réquisitions qui sont d'ordre général jusqu'aux réquisitions spéciales et particulières, en fonction des situations. C'est pour ça, dans le maintien de l'ordre, en France, le préfet est toujours sur place, sur le terrain. Effectivement. Voilà. Parce qu'il apprécie la situation pour donner l'ordre, pour éviter justement des cas de bavure. Mais si bavure il y a grand, mu am ñu dé. Chaîne bi ñu dem sul ñoo xam dañu leen rey ak arme. Té autopsie amul. Ñan ñoy en fait responsabilité fan lañ koy situer parce que normalement on est dans un état qui est organisé. Qu'est-ce qui a pas été fait et qui ne l'a pas fait en fait? Ba ñu sul ay néew yoo xam dañu leen boom té defuñu autopsie. Les procureurs qui ont décerné les mandats, les permis d'inhumer, si on les poursuit pour défaut d'autopsie, ils tombent sous le coup de la loi. Tous les procureurs qui ont autorisé des permis d'inhumation, bu ñu leen toppee dañuy daanu. Oui. Oui. Et pour l'enquête, ñu tek ben commission d'enquête parlementaire ba tay ban jangal nga ci def gis ñu dara 1 an après. Il n'y aura pas d'enquête parce qu'ils ne voudront jamais que les preuves dont je viens de dire, c'est-à-dire la présence d'anciens légionnaires parmi les nervis, ils n'accepteront jamais que les Sénégalais soient informés. Ils n'accepteront jamais que la communauté internationale soit informée. Il n'y aura jamais une enquête. Donc, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? D'attendre un changement de régime peut-être? Waouh, mais il le faut parce que tamit xam nga nekk ci dëkk bi nga xam ne on peut tuer impunément jóg dam sa yoon c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave qu'on puisse, dans un pays qui dit être une référence en Afrique ou dans le monde, on tue des gens, on les enterre, il n'y a pas d'autopsie, rien du tout. Ça dit, il n'y a pas d'enquête, c'est-à-dire que c'est du jamais vu. C'est-à-dire même dans les républiques bananières, il y a un semblant d'enquête qui est là pour mettre les formes, quoi. Si tout cela n'a pas été fait, moi, qu'il y a une volonté manifeste d'étouffer, c'est-à-dire de cacher beaucoup.